Yo les amis, c'est Kazin, on est de retour sur ce petit lot Game Boy et on va nettoyer, tester, voir si tout est bien officiel ensemble tout simplement. On va se concentrer sur le Pokémon bleu parce que c'est vrai qu'en règle générale les cartouches Pokémon, tu as énormément de contrefaçons. On va voir, on a les outils pour démonter la cartouche et j'ai prévu aussi ça pour voir si on peut... on va tester la Game Boy. Est-ce que j'ai les piles qu'il faut? Normalement, tout est présent. Les piles sont ici, tout est bon. Alors, on va commencer par la cartouche et comme ça, on va en profiter pour la nettoyer. Alors, tout de suite, petit tips, petit conseil, tu as envie de grogner, tu sais pas trop si c'est de l'officiel parce que ça te paraît bien nickel, etc. Tu inclines un petit peu la cartouche et tu vas aller essayer de chercher un poinçon tout simplement. Ça c'est très important. Le poinçon, moi je le vois bien, il est ici où il y a un numéro 34. Alors voilà, tu le vois ici, 34. Alors les numéros ils peuvent varier, hein, ça dépend quand ça a été produit. Après on va regarder évidemment la vis, le Silhouette Quality, mais en règle générale, le poinçon, moi j'ai jamais vu, jamais, hein, mais quand je te dis jamais, c'est jamais, vu une contrefaçon avec un poinçon, parce que je pense que ça leur donne du boulot supplémentaire. Allez, on y va. Voilà, en règle générale, faut tirer vers l'avant, enfin comme ça, glisser sur le côté, comme ici, hop, et soulever. Et voilà, on a ici, alors la pile. Sur du bleu, j'ai envie de te dire, c'est encore jouable d'avoir une pile de sauvegarde encore valide. Mais c'est compliqué. Sur du argent et du or, j'ai envie de te dire, c'est mission impossible. Voilà, c'est vraiment très curieux si tu arrives à avoir. Alors ça, souvent, ça casse, c'est pas très grave. Oui, c'est vraiment curieux si tu arrives à avoir une pile de sauvegarde en très bon état. Enfin, une pile encore en état sur du Pokémon or ou argent. Ça voudra certainement dire qu'il a été, elle a été changée. Voilà, parce que moi j'en ai jamais vu. Jamais vu. Et elles tiennent pas parce que je suppose que la sauvegarde est quand même plus compliquée à faire tenir. Alors c'est fou parce qu'elle est vraiment très sale la cartouche. L'étiquette est vraiment belle. Allez, voilà, vous voyez, c'est quand même... Hop, alors j'utilise un petit solvant type liquide pour nettoyer les vitres. Voilà, je vais pas aller trop sur l'étiquette parce que sinon on risque au lieu de la nettoyer de l'abîmer. Donc ça c'est nickel. Ici, donc souvent, ici on a de l'oxyde. Alors on va tester, on va tester avec la Game Boy. Souvent ici on a de l'oxyde, ce qui enlève le contact. Alors moi j'utilise tout simplement un petit peu de vinaigre blanc. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et si c'est vraiment pas suffisant, un papier de verre ultra fin et très très doucement tu viens frotter. J'en ai fait un tuto sur la chaîne, tu as toutes les informations. Mais en règle générale, ça suffit. Je dirais en règle générale, hein, c'est pas toujours le cas, mais ça suffit. Alors là, on va voir si ça suffit. En tous les cas, c'est bien officiel, pas de souci. On va regarder aussi le circuit imprimé ensemble, mais il n'y a pas de souci dessus. Alors j'ai pas testé, avant on va tester tout ça ensemble, parce que ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé une fois de trouver un Pokémon rouge, et malheureusement la cartouche se lance, et puis ça plante, alors je sais pas si c'est la puce ou autre chose. Donc ici on voit aussi des informations, il n'y a pas de doute, c'est un beau circuit imprimé, et ici tu as le Silhouette Quality 1998 et le Nintendo. Donc là, il n'y a évidemment aucun doute. C'est bien une cartouche officielle. On va nettoyer la Game Boy qui est vraiment ultra propre. Mais vraiment, l'écran n'a pas de rayures. Et ça, c'est plutôt pas commun. Parce qu'en règle générale, c'est vrai que les Game Boy sont très rayés. Voilà, j'en ai trouvé pas mal en vide-grenier. Je t'assure que c'est compliqué d'avoir une Game Boy. Je souffle juste pour enlever la saleté qui est là. Hein, pas sûr. Qui est ici. Hop, voilà, nickel. Qui passe sur le circuit imprimé. On met la petite vis. Alors, il y a des petits kits. Hein, pour avoir les tournevis, ça coûte 3 fois rien. Voilà, nickel. Alors, on voit ça comme ça. On va démonter un petit peu. Juste démonter la console pour voir un petit peu comment c'est. Est-ce qu'elle est bien propre ou pas. Hein, comme ça, ça va vous permettre de voir un petit peu l'intérieur d'une Game Boy Pocket. C'est pas très compliqué normalement à démonter. Il faut juste avoir le tournevis typique Three Wings. Hein. Ça, ils se sont dit, allez, on va casser la tête un petit peu à ceux qui ont des tournevis classiques cruciformes. Hop.
Alors, il y a les vis ici, puis il y a deux vis où il y a le cache-pile. Hein. On va voir si c'est bien propre. À mon avis, j'ai peu de doutes. Après, il peut y avoir les touches. Ça, c'est vraiment un détail à faire. Souvent, tu as les touches, que ce soit les touches directionnelles, hein, ou alors les boutons Start, Select, etc., qui ont du mal. C'est pas très très grave. Ça se règle assez facilement, puisqu'il suffira juste de aller nettoyer le contact. Hein, voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ça reste des consoles qui sont très facilement démontables et ça c'est cool parce que je crois que à partir de la SP, ça devient beaucoup plus compliqué à démonter. Donc tu vois, regarde, hop, nickel. Et comme je t'ai dit, donc on pourrait aller plus loin. On va pas le faire. La nappe, ça c'est très facile. Hein, tu tires ici, hop, tu vois, là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Comme ça, tu peux déconnecter l'écran, faire attention ici au bouton. Et après, tu as les vis qui sont des vis cruciformes. Et tu vas aller nettoyer les contacts. Alors, on verra si on en a besoin ou pas lorsqu'on va tester, évidemment, notre jeu. Hein, notre jeu de Pokémon bleu. Voilà, en tous les cas, tout m'a l'air nickel. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que je vais tout remonter ? Je ferai ça, je vais juste remettre 3 vis et puis évidemment pour la vidéo ça sera beaucoup plus simple. Je ferai ça en off. 3 vis ça suffira largement. Voilà, nickel. On va mettre les piles. Franchement, trouver une Game Boy Pocket à cette époque, c'est pas facile, hein. C'est vraiment, s'il y a une date, ouais, 96, hein. Tu imagines 96 et ça marche comme si c'était en règle générale. Voilà, donc nickel. Donc maintenant, on a notre cartouche et c'est tout simple ici. Et on a le Nintendo. Ah, c'est très très beau. Et t'entends le son, nickel. Alors ici, il y a le contraste. Ici, regarde, hop, on va augmenter un peu augmenter le contraste. Et on a donc Rondoudou contre. Ça a l'air d'être Ectoplasma. On y va. Est-ce qu'il y a une sauvegarde? Donc avec version bleue, hein, là on s'y attend. Donc, pour l'instant, les touches fonctionnent très bien. Et on a encore, donc la pile de sauvegarde est encore bonne. Et on peut aller les sélectionner. Il a joué qu'1h45, c'est vraiment pas beaucoup. Et on est là. Donc on va aller voir son Pokédex. Et on a un Chenipan, Charmeleon, Squirrel, ok. Voilà. Et ben, tout fonctionne très bien, j'ai l'impression. Les touches. Alors peut-être le Select à voir, parce que là je sais pas si... on peut faire un test avec le petit Tetris aussi, ça peut être très sympa. En tous les cas, magnifique lot. Alors, alors on va voir ce qui se passe. Voilà, là c'est typique. Ça c'est typique d'un jeu dont le circuit imprimé est oxydé. Alors on peut réessayer plusieurs fois, hein, ça peut fonctionner. Ou alors tout simplement, tu démontes la cartouche. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment typique. Donc là, ce qu'il faut, c'est très simple. C'est de faire exactement ce que j'ai fait précédemment. C'est que tu démontes la cartouche. Tu la nettoies, tu as vu, un petit peu de vinaigre blanc, ça suffit, normalement, on va dire, ça suffit largement. Maintenant, si ça suffit pas, moi ce que je fais en règle générale, j'ai fait une vidéo tuto hein, sur la chaîne, tu peux la retrouver, je pense, assez facilement. Et si tu n'y arrives pas, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de papier de verre et je frotte, mais ultra délicatement. Alors je sais que c'est pas une méthode que beaucoup aiment, mais je n'ai jamais, mais alors je te dis vraiment jamais eu de problème avec cette méthode. En tous les cas, petit lot Game Boy. J'ai envie de te dire qu'il fait ultra plaisir. Hein, et la Game Boy Pocket, c'est top. Hein. Et en plus, le Pokémon bleu avec l'étiquette nickel de chez Nickel. Voilà, on se dit comme d'habitude, à très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.